Salut tout le monde et bienvenue à notre nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans l'univers culturel marocain avec le numéro du 9 avril 2025 de 7 Days Culture. Eh oui, un programme riche et varié en perspectives. On va parler salon du livre, tournoi d'échecs, super-héros marocains, musique, art. De quoi faire voyager nos esprits. Tout à fait. Cette Days Culture nous offre vraiment un beau panorama de la vie culturelle au Maroc en ce moment. Préparez-vous pour un tourbillon d'infos et d'anecdotes. Accrochez-vous bien, on est parti pour un voyage express au cœur de la culture marocaine. C'est parti. Commençons par un événement incontournable, le Salon international de l'édition et du livre de Rabat, le ciel pour les intimes. Le ciel, un rendez-vous incontournable pour les amoureux du livre. Eh oui, et cette année, en fait, la 30e édition, du 18 au 27 avril 2025, Rabat va vibrer au rythme de la littérature. Imaginez 775 exposants venus de 51 pays différents. C'est énorme, cela montre bien l'importance de cet événement à l'échelle internationale. Et devinez quoi? Le ciel se déroule sous le haut patronage du roi Mohamed VI, un signe fort de l'engagement du Maroc pour la culture. Ce patronage royal donne une dimension particulière au ciel. C'est une reconnaissance de l'importance du livre et de la lecture pour le développement du pays. Au-delà des livres, le ciel, c'est aussi un lieu d'échange et de rencontre, une plateforme idéale pour le dialogue interculturel. Avec autant de participants venus du monde entier, les discussions promettent d'être passionnantes. Exactement. C'est une occasion unique de découvrir d'autres cultures à travers le prisme de la littérature. Et cette année, le ciel met en avant les jeunes auteurs et les nouvelles voix. Un bel encouragement pour la relève. C'est important de soutenir les jeunes talents et de leur donner une tribune pour s'exprimer. Pour le public, le ciel, c'est une véritable caverne d'Ali Baba. Des livres rares, des séances de dédicacies, des rencontres avec les auteurs. Et pas moins de 300 € à fond d'activités culturelles au programme. Et il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Le ciel, c'est vraiment une fête du livre et de la culture. Passons maintenant à un tout autre domaine, mais tout aussi passionnant, les échecs. L'ISMAGI, l'Institut supérieur de management et de génie informatique de Rabat, organise son premier tournoi international universitaire d'échecs. Intéressant. Et quel est le thème de ce tournoi? Le thème, c'est le jeu d'échecs, un levier de réussite. J'aime beaucoup ce thème. Il montre bien que les échecs ne sont pas juste un jeu, mais aussi une école de la vie. Oui, les échecs développent des qualités essentielles comme la concentration, la patience, la réflexion stratégique, des atouts précieux pour réussir dans tous les domaines. Et puis rassembler des étudiants du monde entier autour d'un échiquier, c'est une belle image de l'intelligence et de la stratégie qui transcendent les frontières. Tout à fait. Les échecs sont un langage universel qui permet de se connecter avec des personnes d'horizons différents. Changement de décor maintenant, avec la sortie du tout premier film de super-héros marocain, Atoman. Un super-héros marocain presque. Voilà, qui est intriguant. Oui, le film sort le 23 avril 2025. C'est une réalisation d'Anwar Mouatassim et le rôle principal est tenu par le rappeur L'Artiste. L'artiste au cinéma, c'est une première. Et oui, c'est son premier rôle au cinéma. Le film promet un mélange d'action, de spiritualité et d'identité marocaine dans un contexte contemporain. Le casting est d'ailleurs assez cosmopolite, avec des acteurs du Maghreb, d'Europe et d'Afrique subsaharienne. Ce film semble vouloir briser les codes traditionnels du genre super-héros en y intégrant des éléments de la culture marocaine. Exactement. C'est une nouvelle façon de raconter des histoires de super-héros et de les ancrer dans une réalité locale. Ce sera intéressant de voir comment le public marocain et international va accueillir ce super-héros made in Morocco. Côté musique et art, la semaine est riche en événements. On commence par la 13e édition de la Zaria de Marrakech et la soirée artistique, les étoiles de Jema El Fona. Cette soirée était placée sous le signe de la distillation de la fleur d'oranger, une tradition ancestrale au Maroc. Une belle initiative pour mettre en valeur le patrimoine culturel marocain. La soirée a été animée par Mohamed Bajedoub et l'orchestre Al-Mounia qui ont interprété de la musique Tarabalala. Le Tarab Alala, une musique envoûtante qui nous transporte dans l'univers musical arabo-andalou. Plusieurs hommages ont également été rendus à des figures culturelles marquantes. Et l'association Al-Mounia a annoncé la création de l'Observatoire numérique Dar al-Madina. Un observatoire numérique dédié à la culture à Visan. C'est une excellente initiative pour documenter et diffuser le patrimoine culturel marocain à un large public. Continuons notre tour d'horizon avec le Moussem culturel international d'Assila qui fête cette année sa 46e édition. Le Moussem de Silla, un festival incontournable qui attire chaque année des artistes et des visiteurs du monde entier. La session du printemps est consacrée aux arts plastiques jusqu'au 20 avril. Des artistes internationaux participent à des expositions, des ateliers et des activités pour les enfants. Le Moussem se déroule en 3 temps printemps, été et automne avec des thématiques différentes. L'été sera consacré aux peintures murales et l'automne aux colloques et aux hommages.
et cerise sur les gâteaux des prix littéraires africains et arabes sont en projet. Le Moussem de Silla, c'est un véritable carrefour culturel, un lieu de rencontre et d'échange entre les artistes et les cultures. Les fans de musique seront ravis d'apprendre que Salif Keita, la voix d'or de l'Afrique, sera en concert au festival Mawazine Rythme du Monde le 27 juin à Rabat Salé. Salif Keita à Mawazine, quelle belle affiche! Sa musique est un mélange de rythmes traditionnels et de sonorités modernes qui ne laissent personne indifférent. Il rejoint ainsi la liste des artistes internationaux déjà annoncés comme Will Smith et Kid Kidé. Mawazine confirme sa place de festival incontournable en Afrique en attirant des artistes de renommée mondiale. Une autre légende de la musique est de retour sur scène. Abdelwahab Doukali, une figure emblématique de la chanson marocaine, donne un concert exceptionnel le 11 avril au théâtre Mohamed V de Rabat. Un événement à ne pas manquer, Zan. Abdelwahab Doukali, c'est une voix unique des mélodies inoubliables. Sa musique traverse les générations. Le concert est présenté comme un événement historique. On nous promet des arrangements modernes et traditionnels de ces grands classiques, Mana Ila Bachar, Marsoul Eloub. Ce concert s'annonce magique, un véritable voyage dans le temps à travers les plus belles chansons d'Abdelwahab Doukali. Et le ministère de la Culture soutient cet événement, un signe de la reconnaissance du talent et de l'importance d'Abdelwahab Doukali dans le paysage musical marocain. Absolument. Avis aux fans d'Edith Piaf, le spectacle Edith Piaf Olympia 1960 by Nathalie Romier revient au Maroc les 16 et 18 avril. Un spectacle qui nous replonge dans l'atmosphère mythique de l'Olympia en 1961. Nathalie Romier ne cherche pas à imiter la môme, mais à incarner son essence, sa passion, sa fragilité. C'est un pari audacieux et réussi si l'on en croit les critiques. Au programme, les grands classiques de Piaf. Non, je ne regrette rien. L'hymne à l'amour, Milord. Des chansons intemporelles qui continuent de toucher le public. La musique d'Edith Piaf est universelle, elle parle d'amour, de souffrance, de joie. Des sentiments qui nous touchent tous. Pour terminer ce tour d'horizon sur une note d'humour, l'humoriste Amin Radi présente son spectacle L'expert humoriste au stade Mohamed V de Casablanca le 19 avril. Amin Radi, un humoriste qui monte haut. Son style est frais et original. Il a su conquérir le public grâce à ses vidéos sur les réseaux sociaux et il enchaîne les spectacles à guichet fermé. C'est un bel exemple de la nouvelle génération d'humoristes qui utilisent les réseaux sociaux pour se faire connaître et toucher un large public. Voilà un aperçu de l'actualité culturelle au Maroc. Un programme riche et varié qui montre le dynamisme et la créativité de la scène culturelle marocaine. Ce qui est frappant, c'est l'équilibre entre tradition et modernité. Le Maroc s'ouvre au monde tout en préservant son identité culturelle. Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette exploration culturelle? Quels événements vous donnent envie d'en savoir plus? N'hésitez pas à partager vos impressions. On vous laisse méditer sur cette question et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant de la culture. À bientôt. À bientôt.